Et coucou les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, vous voyez, j'ai ressorti le pilou-pilou, parce que cette nuit, il a fait quand même assez froid. Ce matin, au réveil, j'avais 10 degrés dans le camping-car, donc j'ai allumé un petit peu le chauffage. Là, c'est monté à 17, donc ça va quand même mieux. Mais c'est vrai que ce matin, ça a bien descendu. Hein. Cette nuit, j'ai eu froid. Après, il a bien plu hier, donc c'est peut-être pour ça aussi, il y a pas mal d'humidité ce matin. Je me trouve toujours sur mon petit spot à la Tour d'Auvergne. Franchement impeccable, hein, on a super bien dormi ici, je reviendrai avec grand plaisir. Mais bon, on va continuer la route, et j'étais en train de regarder un petit peu. Alors j'ai trouvé un spot qui a l'air pas mal, vous voyez, nous on est ici, là, la Tour d'Auvergne, et j'ai trouvé un spot qui semble pas mal du tout. Alors ça se trouve à côté du village de Lugarde, et en fait il y a le Suc du Chien, ça s'appelle. C'est sur les hauteurs, et j'ai vu que ça avait l'air vraiment sympathique, quoi. C'est sur les hauteurs, il y a une table de pique-nique comme ça, même deux. Voilà, on peut se poser sur les hauteurs, donc je pense que ça va être la prochaine étape. Il y a une statue d'ailleurs là-bas. Ça culmine apparemment vraiment le village, donc ça fera l'occasion de faire une balade, sûrement aller voir le village, tout ça. Voilà. Donc je vais me poser là-bas pour dormir pour cette nuit, mais avant je vais passer à la pharmacie. Parce qu'au niveau de mes cicatrices, vous voyez, c'est pas super, surtout celle-ci, là, elle est un petit peu dure comme ça. Vous voyez, c'est assez dur. Bon là je vais avoir quand même des traces. Là ça commence à être bien fermé maintenant. Mais bon, là pour le moment je mettais de la vaseline. Mais dans les commentaires, vous m'avez conseillé pas mal de crèmes. Et du coup, bah, je vais aller voir s'ils en ont. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier parce que vous m'avez envoyé vraiment de beaux messages de soutien, tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de décalage avec les vidéos. Quelques jours de décalage. Mais merci encore parce que bah, vous m'avez beaucoup soutenu. Et en plus, vous m'avez conseillé pas mal de choses. Donc, dont deux crèmes. Alors la première, elle s'appelle alors Yalucet. Alors je ne sais pas si on prononce bien comme ça. Yalucet ou Yalucette, je sais pas. Et c'est une crème apparemment, mais qui serait peut-être sur ordonnance. Donc je sais pas s'ils vont en avoir. Enfin, si je peux en avoir, on va voir. Sinon, il y a aussi la cicatril. Voilà. Donc je vais essayer de voir. Je vais passer en pharmacie. S'il y en a une juste à côté, là dans le village, avant de partir. Je vais aller voir ça. Et comme ça, bah, je vais voir si ça atténue un petit peu. Parce que c'est vrai que là, ça fait une petite boule dure, quoi, en gros. Je sais pas, je vais vous montrer un peu plus près. Je sais pas si on voit bien. Hop. Ici, là, ça fait une petite bosse, quoi, et ça fait une cicatrice dure. Donc, ce serait bien que ça devienne un peu plus tendre, on va dire, que ça redevienne une peau normale. Parce que ouais, là, au-dessus, ça va encore. Bon, j'ai la marque. Hein. Ça, à mon avis, ça va mettre du temps à partir. Et ici, sur le côté, c'est vrai que bon, c'était là où il y avait vraiment un gros trou, quoi. Le gars de gemme a bien recousu quand même, parce qu'il a rattrapé le truc. Mais ouais, ça fait dur. Là, j'ai mis de la vaseline, là, c'est encore un gras. Mais ouais, ça fait comme comment dire, comme du gras dur, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, c'est comme du nerf en fait. Et ça fait pas terrible. Donc ouais. Je vais essayer de voir avec ces crèmes si ça fonctionne. Je vais sortir déjà mon gros toutou, hein, et puis après on va aller en pharmacie. Et je vais bien m'habiller parce que regardez, aujourd'hui on dépasse pas les 10 degrés. C'est pour ça qu'il fait aussi froid. Même ouais, cette nuit, vous voyez, il a fait 4 et aujourd'hui il va faire même plus froid. 3 degrés. Donc là, je sais pas où je vais, enfin là où je vais aller, je sais pas si ça va être pareil, mais bon, je pense que ça va être pire, surtout quand je serai arrivé au Puy-Marie, je pense que ça va cailler. J'avais regardé l'autre jour, je crois qu'ils annonçaient des -1, -2. Ouais. Ça change de la canicule qu'on a eue cet été, là, encore jusqu'au mois d'août, où il faisait très très chaud, là, septembre. Bon, en même temps, je suis en Auvergne, donc en Auvergne, il fait toujours un peu plus frais. Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit choc thermique, hein. Ça donne pas très envie. Ce que je vais faire, je vais pas remettre de pansement, là. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps non plus. Je vais mettre ma capuche pour me couvrir du soleil. Enfin, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc ça va. Mais il y a quand même des UV. Donc, comme ça, je vais pouvoir montrer au pharmacien un petit peu comment c'est. Peut-être qu'il saura peut-être mieux me conseiller s'il y a encore d'autres crèmes, d'autres marques, je sais pas. Parce que si je mets les pansements, il verra rien, quoi. On croirait un rappeur. Hop, voilà. Comme ça, je suis protégé. Allez, hop, on y va. Tiens, mon gros. Hop là. Toujours le petit lac. Franchement, trop sympathique ici. Hein. J'ai vraiment bien aimé me balader ici. On a vraiment bien profité. C'était calme, donc ouais, je reviendrai. Allez, direction la pharmacie.
Bon, bah écoutez, impeccable, ils en avaient et c'est sans ordonnance finalement. Donc voilà, ça vaut 8 euros, presque 9 euros quoi. Voilà, mais c'est un bon gros tube là, 100 grammes. Donc j'en aurai pour un petit moment. Je peux en appliquer apparemment 2 à 3 fois par jour, tout en bien massant les cicatrices quoi. Bien faire pénétrer. Donc on verra, j'espère que ça va fonctionner, que ça va les atténuer. Comme ça je serai à nouveau un beau gosse. Allez, bah direction le camping-car maintenant. Et puis on va donc prendre la route. Direction donc le suc du chien. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que le soleil est ressorti. Ça fait vraiment plaisir. J'adore les maisons, regardez là. Avec les tuiles en ardoise là. J'aime trop. C'est vraiment magnifique l'Auvergne. Là, je suis rentré, donc j'ai enlevé tout le gras de la vaseline. Et je vais mettre la crème. Mais en fait, c'est en spray comme ça. Elle me l'a donné en spray. Je sais pas si ça va être bien pratique. Je vais essayer avec une compresse. Parce que là, si je me mets le spray dans l'œil, là, ça va faire bizarre. Comment ça marche ce truc? Oula. Ah bah ça fait de la crème aussi. Ouais. On va faire ça comme ça. Je vais faire avec le doigt, ça sera plus simple parce que sinon je vais en mettre trop. Il en faut pas tant que ça quoi. Ouais. Je vais plutôt gaspiller le truc. Je pense que ça aurait été plus sympa avec un tube. J'aurais dû lui demander en tube. Peut-être qu'elle avait que ça. J'ai pas demandé, mais c'est pas grave. Allez, on va appliquer ça. En espérant que ça efface ces vilaines cicatrices. Enfin, ça va pas le faire en un jour, mais petit à petit quoi. Bon résultat, plus j'étale, plus il y en a. Ça fait un style. Bon, je me ferai pas voir la prochaine fois, j'en mettrai vraiment pas du tout quoi, à peine sur le doigt parce que quand on étale, enfin quand on masse après ça le. Oh, je vais en mettre partout. Ça me fait un masque comme ça. Après je peux en mettre ailleurs. Hein. Ça va être bon pour la peau ça. Ok, on va avoir des crèmes. Ah, je suis dégoûté, juste le temps de sortir les poubelles. Il se met à pleuvoir. Ils n'avaient pas annoncé de pluie pourtant. Mais je pensais qu'ils allaient pleuvoir. Normalement il devait pleuvoir, mais ce soir quoi. Ah, c'est la drache. Bon, je vais essayer de pas tomber parce qu'il faut que je redescende tout ça. Je suis grimpé par là pour faire un raccourci. Je crois que je vais finir sur les fesses moi. Ça fait pas semblant quand ça pleut hein. Ah mon gros, t'es bien au sec toi. Ouais. Là, je suis trempé. Juste le temps de sortir les poubelles. Trempé. Ouais, je voulais vider ça avant de partir. J'ai fait bien pénétrer la crème, vous pouvez voir. Mais ouais, putain, je suis trempé en 2 secondes, fait chier. Bon allez, je range tout le camion et puis on y va. Voilà, bah c'est quand t'as fini hein, que forcément bah, il pleut plus. J'ai pris la drache juste le temps de jeter les poubelles quoi. Bon, allez, c'est parti, on va se mettre en route. Vous voyez, il y a 50 minutes à peu près. J'ai mis mon petit pansement et donc on va atterrir dans le Cantal. Allez, préchauffage en cours. Mon petit Yves, t'es prêt pour faire un peu de zigzag parce que c'est vrai que la route est quand même assez montagneux, on peut dire. Donc ouais, il y a quand même pas mal de montées, tout ça. Allez, j'espère que ça va aller. Je vais laisser chauffer un petit peu le moteur. Voilà, comme ça fait quelques jours qu'on n'a pas bougé. Allez, c'est parti les amis, en route!
Bon les amis, je viens de passer vraiment une route incroyable par la beauté et par la montée, parce que ça faisait que grimper. Là je suis en train d'arriver au village, il reste allez, 900 mètres, on y est presque au niveau du spot. On va traverser le village de Lugarde. Mais ouais, c'était incroyable, hein, les paysages. Par contre, j'étais en deuxième, là je suis toujours d'ailleurs, je roule à 30 à peine. Ouais, c'est vrai que ça grimpait sec là. Mais ouais, vraiment magnifique le Cantal là. Enfin, c'est la première fois que je viens, je crois, le Cantal. Ça me dit rien, je crois pas avoir déjà visité vraiment. Donc ouais, on va traverser le village, on va aller au spot et puis on reviendra à pied. Bon, ça a l'air vraiment d'être tout petit. Bon, il n'y a pas grand chose, mais ça a l'air d'être charmant, donc on reviendra tout à l'heure. Et donc là c'est marqué le suc du chien. Ah ouais, ça passe juste avec les toitures. Hein. Ah, il y a une maison en chaume là. Arrive limite en deuxième, c'est juste pour passer. Allez hop, je reprends un peu d'élan. Bon je dis ça, mais un peu d'élan, mais regardez. Je suis obligé de passer la première là. Et une montée de fou là, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais... Ouais. Effectivement, il se mérite ce spot, ça grimpe. Sur un chemin un peu en terre, gravier. Bon, c'est vrai que c'est pas trempé, ça s'est arrêté de pleuvoir. Oh là là, la vue qu'on a là. Ah, il y a mes copines les vaches. Oh, ça va être magnifique. Ah bah ça y est, on y est, regardez. C'est là-haut, je vois la statue, juste là. Ouf, j'ai mis la ventilation parce que ouais, le moteur a commencé à chauffer un peu. Alors heureusement il n'y a personne avec moi pour le moment. Je vais me mettre le long là, il y a des pierres. Parce qu'ici en fait on peut ouvrir pour les animaux, tout ça pour les vaches. Donc je ne veux pas gêner, je vais essayer de me mettre le long là. Mais en fait il n'y a qu'une seule place quoi, vraiment pour un camping-car ou un fourgon, parce que. Enfin un petit camping-car. C'est vrai que c'est vraiment un tout petit spot. Mais bon, je suis content, il n'y a personne du coup, j'ai la place. Voilà, bah écoutez, j'ai réussi à me garer à peu près droit en plus, qu'il y a une pierre. Donc ça m'a permis de me caler à peu près droit. Je penche un peu en arrière, mais ça va être bien. En tout cas, je pense que je vais être bien ici, parce que il n'y a pas un seul bruit. C'est vraiment la campagne. Il y a un petit peu de vent là, mais ça va être beau là. Allez, on va aller voir ça. Vous voyez comment je me suis mis, comme ça au moins il y a largement la place. Voilà, si le tracteur doit passer, impeccable. Il reste même encore une petite place derrière moi. Mais bon, c'est vrai que là pour deux camping-cars c'est compliqué. Un seul encore ça va, mais deux c'est compliqué. Bon allez, je vais libérer la bête là. Il va être content. Regardez, vous voyez la pierre que je vous disais. Comme ça je suis bien calé. Tu viens gros? Regarde, nouveau spot. Oh, c'est beau ici hein? Ouais, t'as vu? C'est un spot pour toi, ça c'est le suc du chien. Regardez, ils nous ont mis un plan d'ailleurs là. Waouh. Avec la vue là. C'est magnifique. Hein, ouais. On est passé pas loin de Superbès là, tout à l'heure. Puis de Sancy, qu'on le voit encore d'ici. Ouais. Bon, il est un peu sous les nuages maintenant. On l'a vu sur la route aussi. Oh, magnifique. Franchement. Très très beau spot, je suis bien content. Un spot 10 sur 10. Qu'est-ce que t'en penses, Gotitou? Hein? Ouais, ça a l'air bien, hein? Et regardez, nous avons les copines les vaches qui sont juste là. Trop mignonnes. C'est vrai que le fond de l'air est quand même froid là, avec le vent, il s'appelle un petit peu. Je vais aller voir la statue là. Là j'ai l'impression que ça représente la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, j'ai l'impression. J'ai une statue en tout cas. Regardez là, ils nous ont mis un banc impeccable pour pouvoir admirer la vue. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ouh, ça souffle du tout. Ouh, ça caille. Et regardez, ils nous ont mis un petit panneau là, c'est très très intéressant. Donc ils nous disent que le suc du chien, ça offre un panorama sur les quatre régions naturelles du parc des volcans d'Auvergne.
Et ce qui est assez drôle, donc le suc du chien, en fait, c'était un lieu stratégique, apparemment, pour les Gaulois, pour célébrer le culte de leur dieu Lugh, ce qui a donné le nom d'ailleurs à Lugarde et au Luguet. Alors je sais pas où c'est Luguet, mais aussi à Lugdanum, je pense que ça se dit ça. Et en fait, c'est Lyon, voilà, ma ville natale. Et le nom suc du chien, ça remonterait aux traditions antiques où le chien était associé à la mort et aux enfers. Un gros toutou? Est-ce que tu es associé à la mort et aux enfers, toi? Hein? Alors? Oui! Il est tout content. T'es un chien méchant, toi? Hein? T'es un chien des enfers? C'est toi? C'est toi le chien des enfers? Hein? Ouh là 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 là. Bon, je vous avoue, j'hésite un petit peu à descendre au village. Je caille, j'ai froid. C'est vrai qu'il fait plus froid que là où on était, limite. On est un peu plus sur les hauteurs, là. Je sais pas combien de mètres on est. Mais ouais, ça caille. J'ai plus envie de me faire un bon petit thé, là. Et de rester au chaud. Ouais. En plus, j'ai peur que la pluie, elle revienne. Bon, là, ça a l'air de dégager quand même, mais... Ouais, on est entouré de nuages. Bon, après, c'est pas très très loin, hein. Il y a 900 mètres hein, pour descendre. Ce qui est bien, ils ont mis une poubelle. Ça, c'est chouette. Oh, il y a de l'eau dedans. De l'eau, ils ont mis des cailloux pour pas que le sac s'envole. Ça, c'est pas bête. Ouais. Je sais pas si on va rester tranquillou posé là 5 minutes. Et puis après, on verra. Oh, il y a une bête qui est morte là. Ouais. Il y a un oiseau là qui est mort. Non, non, Falcor. Viens là. Tu laisses. Ouais. Je sais pas ce que c'est, on dirait. Je peux pas trop m'approcher, on sait jamais. Ah, on dirait une poule. Oh, petite mère. Ouais. C'est une poule qui est morte. Ouais, elle a dû peut-être se faire embarquer par un rapace ou quoi, je sais pas. Ou pas un renard, ou je sais pas ce qu'il y a comme. Qu'est-ce qu'il y a comme bestiole ici en Auvergne. Ouais, je sais pas. C'est vrai que souvent je vois des aigles, enfin des rapaces. Mais je suis un petit peu une quiche là-dessus. Je sais pas trop les reconnaître. Justement, il y en a un qui est en train de voler. J'hésite à l'enterrer cette pauvre petite poule. Est-ce qu'elle servirait pas de repas à un rapace justement? Je vais la laisser ouais, je vais la laisser pour le moment. Tu viens gros tuto, par contre il touche pas, toi, allez viens. Hein? Ouais. Je crois que pour ce soir je vais rallumer le gaz hein, parce que j'ai ouvert les bouteilles. Je crois qu'il me reste encore un peu de gaz d'ailleurs. Je crois que j'ai une bouteille de vide. Celle-ci, ouais, j'avais laissé l'embout dessus. Celle-ci, je crois qu'elle est vide, il me semble. Ouais. Et celle-ci, normalement, elle doit être quasiment pleine. Donc, bon, je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je pense que ce soir, je vais remettre en route mon système gaz parce que j'aurai pas assez d'électricité, pas assez pour chauffer toute la nuit, quoi. Ça va pour réchauffer un peu la pièce, mais pas pour chauffer complètement. Hein? Donc, j'ai gardé mon vieux système gaz et ça marche bien. Je suis rentré pour regarder un peu la météo. C'est vrai que bon, aujourd'hui, elle annonce un peu de pluie vers 17h. Bon, pour le moment, ça va. Il est 14h30. Donc ça va encore, j'ai le temps. Si je veux descendre au village, mais ouais, vous voyez, il fait 9 degrés. Et je pense qu'il y a un ressenti plus faible. Ah oui, ressenti 6. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Parce que l'air. Et encore chez moi, là, ils prennent au village, hein, qui est un peu plus bas. Là, je suis sur les hauteurs. Je peux vous dire que j'ai plutôt un ressenti de 5, moi, je dirais. Mais ouais, après, cette nuit va faire 3, hein, donc ouais, ça va cailler quand même pas mal. Demain, il va faire 10, après ça augmente un peu, donc ça va. Mais bon, après je vais bouger parce que j'aimerais bien faire donc le Puy-Mary, peut-être dimanche, c'est la journée la plus chaude, dimanche ou lundi. Voilà, comme ça ensuite, je vais continuer ma route et je vais me rapprocher de Lyon hein, pour aller chez mes parents. Mais ouais, je pense que ouais, je vais faire ça. Dimanche ou lundi, faire le Puy-Mary. Que quand je tape météo Puy-Mary, là il fait -1 la nuit et 5 la journée quoi. Avec peut-être un ressenti plus faible. Et donc ouais, ce sera ouais, lundi la journée la plus chaude. Donc ouais, je pense dimanche ou lundi. Dimanche il y a pas mal de soleil, mais lundi il fait un peu meilleur. Donc, je vais voir selon le timing, mais bon je pense que ouais, je vais faire ça. Ouais, je vais me faire un petit thé pour me réchauffer, puis après on va descendre au village quand même. On va essayer d'aller voir si l'église est ouverte. Bon, le village est tout petit, mais bon. Je vais quand même vous montrer ça, il a l'air joli. Hein, j'ai vu, je l'ai aperçu en passant, il a l'air sympa. J'ai d'ailleurs allumé l'électricité, ça recharge pas trop mal, là, presque 700 watts que je reçois. Parce que là, je suis bien exposé au soleil. C'est vrai que là où j'étais, c'était pas ouf. Et j'étais descendu à 30% de batterie, là, ça a déjà augmenté avec ce que j'ai roulé et puis le soleil, quoi. Après, ça recharge pas beaucoup avec l'alternateur. Hein, je veux pas trop tirer sur l'alternateur, donc j'ai pas branché.
J'ai un petit système qui doit prendre 60 watts. Je vais dire volts, 60 watts, mais là, je préfère que ça charge sur le solaire, comme ça au moins ça use pas l'alternateur. Donc je vais allumer, hop, le jus, et puis on va faire... Oula, il y a le chauffage qui s'allume, j'ai oublié de l'éteindre. Hop, et puis on va se faire un petit thé avant d'y aller. Punaise, il fait quand même meilleur à l'intérieur. Il n'y a pas à dire. Avec un bon petit thé en plus là pour se réchauffer. Enfin, une petite infusion plutôt. Ouais, c'est l'idéal. Ah, c'est chaud. En tout cas, je pense que je vais être au calme ici, parce qu'il n'y a vraiment pas de bruit. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de camping-cars qui s'aventurent ici, parce que vu ce que j'ai monté, la petite route là, la D62 était terrible. Mais bon, c'était vraiment magnifique. Par contre, les paysages, j'ai adoré. Mais ouais, même pour arriver jusque là en haut, là, enfin, du village à ici, c'est de la montée. Mais bon, je pense pas que, ouais, je pense que ça va être calme. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Donc ça va être cool. Bon allez, je me suis bien réchauffé. Maintenant, direction le village. T'es prêt mon gros tutu, on va y aller? Ouais. Regardez les vaches, elles sont arrivées. Elles sont rapprochées un peu. Ah, elles sont trop belles. C'est un de mes animaux préférés, je crois, les vaches. Allez, direction le village. Quel calme les amis, franchement c'est hyper calme. J'ai rencontré personne pour le moment. Ils nous ont mis un plan sur la vue et ils nous disent qu'il y a un château. Alors il reste plus grand chose, hein. C'est plus que des ruines. Ils ont mis quelques photos ici. Apparemment il daterait du XIIe siècle. Donc, le premier seigneur c'était Morin Ier de Béron. Il a aussi appartenu à la famille Murat, puis à celle de Esteng en 1445. Après on apprend que les familles n'habitaient plus dans le château et le mobilier a été vendu en 1777. Il aurait servi après de lieu de réunion pour les prêtres. Et puis à la Révolution, le château a été confisqué et vendu aux enchères. Et apparemment la légende dirait qu'une partie du Ménial, alors le Ménial je crois que c'est une sorte de petit village qu'il y a au-dessus, je sais pas trop, un petit hameau peut-être. Il aurait été construit avec les pierres du château, parce que en fait en latin ça veut dire ruine. Alors c'est Moigna, je sais pas si je prononce bien, mais voilà. On verra peut-être dans les prochains jours, j'irai peut-être explorer là-bas, donc qui se trouve sur la petite butte là-bas. On ira peut-être voir ça. Mais bon, pour le moment, on va aller voir du coup la petite église et puis la maison avec un toit de chaume là, c'est trop magnifique. Regardez, franchement, j'adore. En plus, ils ont mis une petite boîte aux lettres comme ça, à l'américaine. Ouais. On n'en voit plus beaucoup des maisons comme ça. Enfin, en Auvergne, je crois pas en avoir vu encore. Et puis avec la petite église qui est juste là. Allez, on va se rapprocher, on va voir si elle est ouverte. Ah, j'entends un peu de la vie là-bas. Je crois qu'il y a une école. Et donc là, on apprend que c'est l'église Saint-Martin. Elle a été édifiée apparemment du XIIe siècle aussi. Le porche est arrivé un petit peu plus tard, vers le XIVe, XVe siècle. Et il y a les deux chapelles latérales, elles dateraient du XVIIe, et ça donne une forme de croix latine. C'est vrai que cette entrée, elle est vraiment magnifique, regardez. Ouais. J'adore la vieille pierre. Avec ici la statue, la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Et la porte est ouverte, donc on va pouvoir admirer l'intérieur. Elle est vraiment toute simple, mais très jolie, j'adore. Regardez-moi ces vieilles pierres apparentes là, c'est waouh. Puis les vitraux aussi sont très colorés. Ouais, j'adore. Ah ouais, il est cool du tout.
J'avais pas vu, on pouvait aussi éclairer. C'est vrai que du coup on y voit un petit peu plus clair. Ça fait ressortir un peu les pierres. Et regardez, là il nous parle de la statue de la Sainte Lutzgarde. Donc c'était une religieuse flamande du XIIIe siècle. Mais son nom n'a rien à voir avec la ville de Lugarde. J'y ai cru au début. Non, franchement une jolie petite église. Hein. J'adore d'ailleurs les petites églises comme ça dans les villages. Je trouve qu'elles ont vraiment du charme. Là c'est pas mal, ils ont marqué comme quoi il y avait des petites randos 5 km. Je pense qu'il y aura une grande rando à faire parce que là j'ai pas mis 5 km pour venir jusqu'ici. Donc je pense qu'il faut suivre les petits panneaux, enfin les petits traits bleus comme ça. Et regardez ce qu'ils ont marqué ici. Quand la montagne fume, il pleut. Ce proverbe signifie que lorsque l'on voit la brume au sommet des montagnes, c'est généralement annonciateur de pluie. Bon bah écoutez, on va continuer la petite balade dans le petit village. Alors si on a d'autres choses à voir. Ah, regardez, sur la maison ils ont mis hop, le petit logo de Saint-Jacques de Compostelle. Ah, je crois qu'on se rapproche de l'école parce que j'entends de plus en plus les enfants qui sont juste là. Et regardez ici, nous avons la poste télégraphe téléphone. Voilà, à l'époque, c'est là qu'on envoyait les SMS. Ici c'est l'ancienne gare en fait, juste derrière. Vous voyez. Et du coup, eh ben, on peut partir, regardez, départ depuis la gare de Landera. Voilà, à 5 minutes. Bon, il y a un peu de bruit, j'espère que vous m'entendez bien. Là, il y a, en fait, c'est la barrière, donc ça s'arrête ici. Voilà. Ah, c'est sympa ce qu'ils ont mis en place. Et maintenant, cette ancienne gare, eh ben, elle est devenue une salle polyvalente. Voilà. C'est bien du coup qu'ils ont conservé le bâtiment. Et les tables, des bancs, tout ça. Là, on retrouve toute l'histoire sur la ligne de chemin de fer. Avec plein de photos d'époque. Ouais, c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Regardez, on a une photo ici en 1923 où la gare fonctionnait encore. Et il fallait 2h30 pour faire le trajet de la gare de Borg-les-Orgues à celle de Neussargues. Ils ont mis une photo en hiver avec la neige complètement bloquée. Il y en a une justement qui a vraiment une pelle devant là pour pouvoir dégager. Apparemment les travaux ils ont débuté en 1892 et ça s'est terminé en 1908, donc ça a mis quand même quelques années. Et donc on voit la distance 71 km, 48 km à plus de 850 mètres d'altitude. Et en plus de ça il devait passer par 5 viaducs qui ont été édifiés exprès pour. Ouais, en tout cas bah, c'est chouette hein, qu'ils l'ont conservé comme ça. Avec vraiment les écritures, elles sont restées impeccables. Elles ont traversé les époques. Il y a le monsieur qui avait fini de couper l'herbe qui vient voir, qui me demande c'est quoi comme race. Ouais, du coup je lui dis Dogue argentin. Une vraie star ce gros toutou. Ah c'est vrai? T'es une vraie star? Bah ouais. Oh regardez là, trop mignon. Il y a plein de poupoules. J'adore les poupoules aussi. Et il y a même une noix. Bon, elle est un petit peu au taquet parce qu'elle a vu gros toutou. Regardez comme elle s'est mise avec ses plumes. Hein? T'inquiète pas, il va rien te faire, hein. Il est gentil gros toutou. Ouais, je préfère quand même les voir vivantes que celles qu'on a vues tout là-haut là. Bah ouais. J'aimerais trop en avoir une. C'est vrai que dans le camping-car, un peu compliqué quoi, c'est surtout pour les cacas. Avant quand j'étais encore sédentaire, j'en avais deux justement, des poules rousses comme ça. Et bah, j'adorais quoi. J'adorais m'en occuper, je les avais pris poussins. Je les avais pris vraiment que pour les œufs. Par contre malheureusement, bah, y a le chien du voisin qui... Ah, c'était un patou, bah, il est venu, il les a croqués. L'une après l'autre. Donc ça c'est très triste. Mais ouais, j'aimerais bien en avoir une. Hein? Une petite poupoule voyageuse, ce serait rigolo. Ah, par contre ils aiment pas trop les camping-cars sur ce parking là du coup. De la salle des fêtes. Regardez là je viens de trouver un panneau. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Parce qu'il nous parle voilà, du chemin de fer, de l'école, enfin les écoles, l'église, le château, le suc du chien, le gîte. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du village, le petit bourg. Bon, bah, écoutez, on va retourner. Ah, il y a un train alors qui passe. Est-ce qu'il y a encore une locomotive qui va arriver? Ah bah oui, effectivement, il y a un train qui arrive.
Je croyais que c'était terminé, qu'il n'y en avait plus, mais si, il y en a encore. Hein. Donc du coup, bah, ça doit être le terminus, hein, parce que ouais, en fait, ils ont refait ici la gare. Bah, en fait, ouais, hein, c'est encore utilisé. Je vois qu'il y a des passagers dedans. Excellent. Ils viennent d'éteindre le moteur et c'est vrai que bah, sur les panneaux, ils disaient qu'ils utilisaient maintenant des locomotives diesel. Donc ouais, ça avait bien le bruit d'un moteur diesel. Voilà, bah écoutez, les gens se sont occupés à débarquer. Excellent. Pareil, depuis tout jeune, j'adore les trains, regarder les trains passer. Bah là, bah, je pouvais pas mieux espérer de voir un petit train de montagne comme ça arriver. Bon, bah les amis, il se met à grêler. J'étais en train de lire le petit panneau là parce que en fait il nous expliquait un petit peu au niveau de l'école, qui sert aussi de mairie. Je suis en train de lire le petit panneau et puis voilà, il s'est mis à grêler. Donc là on est sous un arbre, voilà, on attend que ça passe avec gros toutou. Il y a des gens qui ont débarqué là du train, les pauvres. Ils sont sous la pluie, sous la petite grêle. Bon ça c'est des petits grêlons. Ouais, je vais attendre un peu, au pire, je pense que ça va passer assez rapidement. Sinon je voulais aller m'abriter à l'église, mais regardez, j'ai des petits glaçons sur moi. Il y en a de partout. Viens là, Falcor, reste là. Il y a du vent alors du coup. Ah ouais, reste dessous. C'est une vraie tempête là, il y a le vent qui se lève et tout. Bon, je crois qu'on va aller à l'église, ce sera mieux. Allez, viens gros toutou. Allez vite, on se dépêche. Oh là là. Bon. On prend pas la tronche. Ah, ça fouette. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Bon, Falcor a fait une fois de plus sa star parce qu'il y a un groupe de 3 femmes qui est venu lui parler et m'a demandé si c'était un dog argentin. Et effectivement, du coup, bah, ils l'ont caressé. Bon, apparemment ça s'est arrêté, donc on va pouvoir y aller. Allez, c'est bon, on va pouvoir remonter. Cette fois-ci, ça s'est vraiment arrêté. Ça a amené pas mal de monde du coup dans le village. Alors je sais pas si c'est des gens qui viennent juste pour voir un petit peu le village, tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui montent justement au sucre du chien. Hein, c'est pas toi le chien? Ils sont peut-être pris pour le sucre du chien. Mais punaise, cette glace là, ça m'a congelé. Donc je crois que je vais refaire comme tout à l'heure. Ouais, je vais me faire un bon petit thé. Ouais, effectivement, du coup il y a du monde maintenant là-haut. Je pense qu'ils sont venus vraiment pour faire ça quoi. C'est un peu comme des quarts de touristes qui arrivent d'un coup. Ils font le tour et puis regardent un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Bon, vu qu'il y a mon petit panneau sur mon camping-car, ça m'a peut-être fait un petit peu de pub. Regardez, je crois que les anciens avaient raison. Là-bas, on voit que c'est tout brumeux. On voit plus le Sancy, recouvert de brume. Donc normalement, je pense qu'il va pleuvoir dans pas très longtemps. Ouais. Ouais, c'est très impressionnant. On voit vraiment toute la pluie qui arrive sur nous là. Regardez-moi ça. C'est dans la vallée. On sent bien le vent qui souffle là. Allez, on va aller se réfugier. Parce que là, je pense qu'il va... On va se prendre une deuxième drache. Hein. Regardez-moi ça, c'est vraiment impressionnant comme le temps il change. J'espère que les vaches elles ont de quoi s'abriter. Ça souffle, ça souffle. Je ferme la porte parce que là... Bon bah voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite balade vous aura plu et que vous en avez pris plein les yeux.